Correction de la deuxième partie physique, de l'interrogation 1, PC, pour la classe TC Biof. Exercice 1 sur 3 points. La question, complétez le tableau ci-dessous. Alors le tableau donne des objets avec leurs dimensions et ce qui est demandé, c'est l'écriture scientifique, l'ordre de grandeur et le nombre de chiffres significatifs. Alors, première partie, une brosse à dents. Sa dimension, c'est 19 cm. On va l'écrire en écriture scientifique dans le système international, c'est-à-dire qu'il sera exprimé en mètres. La même chose pour l'ordre de grandeur. Donc, on commence par l'écriture scientifique. Alors, 1,9, 10, alors 10 puissance moins 10 puissance 10, 1,9, 10 puissance moins 1 en mètres. L'ordre de grandeur est égal à puissance de 10 le plus proche, c'est-à-dire 10 moins 1 mètres. Le nombre de chiffres significatifs, 2. Pour le mont Everest, la dimension c'est 8,848 km. On va la transformer, ça va nous donner 8,8 10 puissance 3. Donc l'écriture scientifique c'est 8,848 10 puissance 3 en mètres. L'ordre de grandeur, puisque A qui est 8 est supérieur à 5, donc l'ordre de grandeur devient 10 puissance 4 mètres. Le nombre de chiffres significatifs sont 4. Cellule animale, 60 micromètres. Alors micro c'est 10 moins 6, donc ça va nous faire 6, 10 puissance moins 5 et en mètres. Et l'ordre de grandeur c'est 10 puissance moins 4. Et le nombre de chiffres significatifs c'est 2. L'atome d'hydrogène, 0,043 nanomètres. Le nano c'est 10 puissance moins 9. Alors ça va nous faire 4,3 10 puissance 9 plus 2, ça fait moins 11 mètres. L'ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 11. Et le nombre de chiffres significatifs, c'est seulement 2. Exercice 2 sur 4 points. Deux boules identiques de masse petit m est égale à 650 grammes sont posées sur le sol, l'une à côté de l'autre. Leurs centres sont distants de la distance d égale 20 cm. Première question, donnez l'expression de l'intensité de la pesanteur G0 à la surface de la Terre en fonction de grand G, grand MT, la masse de la Terre, et RT, rayon de la Terre, et montrez que sa valeur est égale à 9,8 newtons par kilogramme. Solution. On sait que le poids P0 à la surface de la Terre est égal à F, la force d'attraction de gravitation, entre la Terre et une des boules. Donc, P0 est égal à F. P0 c'est 1 fois G0 et F, d'après la loi de Newton, c'est grand G fois la masse de la Terre fois la masse de la boule sur la distance. Alors, puisque c'est sur la Terre, sur la surface de la Terre, et les distances de la Terre de RT au carré. Simplifié par M et on tire l'expression demandée qui est G0 est égal à grand G fois MT sur RT au carré. Pour s'assurer de la valeur, il faut faire l'application numérique. L'application numérique donne G0 est égal, on va voir les données, G est égal à 6,67 10 moins 11 fois 5,98 10 puissance 24 qui est la masse de la Terre sur le rayon de la Terre qui est 6380 km, c'est-à-dire 6390 puissance 3 au carré. Avec la calculette, on trouve, alors 6,67 10 puissance moins 11 fois 5,98 10 puissance 24 divisé par 6390 3 le tout au carré est égal à peu près 9,799 est égal à peu près la valeur demandée qui est 9,8 et l'unité c'est le newton par kilogramme. Deuxième question, calculer la valeur du poids d'une boule. Réponse, on sait que P
le poids à la surface de la Terre, évidemment, est égal à M fois G0. P0 est égal, donc il nous reste de faire l'application numérique. La masse 650 grammes, on va la transformer en kilogrammes, on va la multiplier par 10 puissance moins 3 fois 9,8. À l'aide de la calculette, on trouve, alors 650 10 moins 3 fois 9,8, ça nous donne la valeur de 6,37. Donc le P0 est égal à 6,37 newtons. Question 3. Quelle est la valeur de la force F de gravitation exercée par une boule sur l'autre? D'après la loi de Newton, on a F est égal à G fois M, puisqu'ils sont identiques fois M, ça fait M carré, sur la distance au carré. Ce qu'il nous reste, c'est de faire l'application numérique. Donc F est égal, G c'est 6,67 10 puissance moins 11, fois la masse qui est égale à 650 grammes, c'est-à-dire 650 10 moins 3 au carré, divisé par la distance, les deux sont distants d'une distance D, égale à 20 cm, donc 20 fois 10 puissance moins 2 le tout au carré, ça nous donne une valeur grâce à la calculette. Donc, d'après la calculette, 6,67 10 puissance moins 11 fois 650 10 moins 3 au carré, le tout divisé par 2 divisé par 20 10 moins 2 au carré, ça nous donne 7, à peu près 7,045, à peu près 7 10 puissance moins 10. Donc F est égal à 7 10 puissance moins 10 newton. Quatrième question. Comparer F et P et donner une conclusion. On a P est égal à 6,37 newton et F est égal à 7 10 puissance moins 10 newton. Donc F est négligeable devant P, son poids. Donc, lorsqu'on va étudier le corps, lorsqu'on va étudier les forces qui agissent sur une des deux boules, on va essayer de négliger les forces d'attraction, de gravitation entre les deux boules devant son poids. Exercice 2 sur 6 points. Un corps S de masse petit m est égal à 1 kg, est accroché au plafond par deux fils identiques, OA et OB, voir la figure. Les deux dynamomètres indiquent la même valeur 5,7 newton. Donnez le bilan des forces exercées sur le corps S. La réponse. Le système étudié, c'est le corps S, qui est là. Le bilan des forces, c'est P, le poids du corps. F1, la force exercée par le fil 1, l'action du fil OA. Et F2, c'est l'action du fil OB. Deuxième question, classer ces forces, ou bien les forces appliquées sur le système en fonction de contact et force à distance, en précisant la nature du contact. Alors, on a déjà trois forces qui sont le poids. Alors, le poids, c'est une force à distance. Et les forces à distance sont toujours réparties. F1 et F2, toutes les deux sont des forces de contact ponctuelles. Force de contact ponctuelle. Troisième question, déterminer les caractéristiques des forces exercées sur le corps S. Et la quatrième question, représenter sur la figure les forces exercées sur le corps S en utilisant une échelle adéquate. Alors, on va commencer par donner les caractéristiques. Alors, on commence par le poids. Le point d'application, c'est G. La droite d'action, la verticale, passant par G. Le sens de G vers le centre de la Terre. Et l'intensité, c'est P. P est égal à 1 fois G. M est égal à 1 et G égale 9,8. Donc, P est égal à 9,8 newton. Intensité. Pour la deuxième force, F1, qui est l'action du fil OA. Point d'application, c'est le point de contact qui est O. La droite d'action, c'est le fil OA.
le sens de O vers A, et l'intensité, c'est la valeur indiquée par le dynamomètre qui est égale à 5,7 newtons. De la même manière, on va simplement changer F2 et on va changer B. Donc tout ça. Donc qu'est-ce que ça devient? Donc F2, c'est l'action de fil OP. Le point d'application, c'est toujours O, puisqu'il se rencontre toutes les deux forces en point P. La droite d'action, c'est OP vers P. Et l'intensité, F1 est égale à 5,7 newtons. La quatrième question, représentée sur la figure, les forces exercées sur le corps S. Donc il y a trois forces. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut déterminer les caractéristiques des vecteurs force. Alors les caractéristiques des vecteurs force sont, pour le poids, le point d'application ou bien le centre, c'est G. Pour la direction, c'est la verticale. Le sens de G vers le centre de la Terre. Et le module, c'est P, qui est égal à 9,8 newtons. Pour les deux forces, la caractéristique de F1, l'origine, c'est O. La droite d'action, c'est le fil OA. Le sens, c'est de O vers A. Et le module, c'est F1 est égal à 5,7. La même chose pour F2. L'origine, c'est O. La direction, c'est le fil OP. Le sens, c'est de O vers B. Et l'intensité, ou bien le module, F2, est égal à 5,7 newtons. Donc, ce qui nous reste à déterminer, ou bien à préciser l'échelle qu'on va utiliser. Alors, l'échelle utilisée, c'est quoi? C'est 1 cm représente un certain newton. On va calculer 2 newtons. 1 cm représente 2 newtons. Et on va essayer de déterminer quelle est la longueur de fil, ou la longueur de la flèche qui représente P, la longueur de la flèche qui représente P. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de diviser le module sur 2. Et ça nous donne la longueur de vecteur. Alors, on va représenter sur le schéma 3 vecteurs. Le premier vecteur, c'est le poids. Alors, le poids pour module 9,8, d'après l'échelle, ça devient 4,9 cm. Donc, j'utilise la règle et je trace un vecteur de longueur qui est égal à 4,9, qui est celui-là. La même chose pour l'autre. Alors, les deux forces F1 et F2 ont même intensité 5,7. Ça veut dire qu'ils vont avoir même longueur 2,85, à peu près 2,9 cm. Alors, j'utilise la règle et je pars de haut. Je trace la première force F1 et la deuxième force F2. Voilà.